pour savoir si deux nombres complexes sont égaux. Deux nombres complexes, ils sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle. Réel du premier nombre complexe égale à réel du second. La partie imaginaire du premier égale à la partie imaginaire du second, on peut dire que les deux nombres complexes sont égaux. Si vous constatez que la partie réelle de z est supérieure à la partie réelle de z', la partie imaginaire de z est supérieure à la partie imaginaire de z', cela ne signifie pas que z est plus grand que z', tout comme le contraire aussi. On ne peut pas savoir entre les deux qui est plus grand, mais on peut quand même savoir si les deux sont égaux. Ils ne sont égaux que si et seulement si les deux parties sont égales. Partie réelle égale à partie imaginaire du second, partie imaginaire du premier égale partie imaginaire du second. Là, on peut savoir que les deux nombres complexes sont égaux. Et si on trouve aussi au préalable que la partie réelle d'un nombre complexe égale à la partie réelle de l'autre, imaginaire de ce même nombre complexe égale à la partie imaginaire de cet autre aussi, on peut aussi conclure que les deux nombres complexes sont égaux. Et je tiens à rappeler que, parce que j'ai oublié de mentionner ça au début, que ce qu'on fait là, c'est l'étude algébrique des nombres complexes. Et plus loin, on aura l'étude trigonométrique aussi des nombres complexes. Donc tout ce qu'on a eu à faire là, c'est une étude algébrique. Et dans cette étude algébrique, il y a une représentation géométrique des nombres complexes, bien sûr, ou comment représenter un nombre complexe aussi dans un plan. Et on a eu un petit changement avec le plan qu'on a l'habitude de faire dans l'ensemble des nombres réels. C'est juste pour ne pas confondre les vecteurs unitaires ici. Parce que d'habitude, on met O easy. Vu qu'on utilise beaucoup plus ici le i qui est imaginaire, mettre ici le i qui est le vecteur unitaire, d'autres peuvent confondre cela. C'est juste ça qu'il y a eu de changement. Si on ne peut pas les confondre, c'est pas grave de mettre ici i et de mettre la zi. C'est pas grave de mettre ici o, u, v. Il y a certains documents, c'est comme ça que c'est noté. Nous, on va utiliser O, E1, E2 comme étant des vecteurs unitaires. Ça, c'est la base de notre repère ici. Donc, au niveau de la représentation graphique, on dit le plan est menu de repères orthonormés O, E1, E2. Plan est menu de repères orthonormés O, E1, E2. Les vecteurs unitaires, c'est E1 et E2. E1 correspond au vecteur unitaire sur l'axe des abscisses. E2 correspond au vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées. Le Z, ça correspond au Z. Donc, le nombre complexe A plus IB, comme on a dit ici, appelé A fixe au niveau de la notation. Ici, on a dit que c'était appelé comme étant A fixe du nombre complexe Z, parce qu'on a noté Z égale à A plus IB. En géométrie, on peut dire que c'est l'A fixe du point M. Le point M, parce que souvent c'est le point là qu'on utilise pour la représentation graphique. Vous savez, en algèbre, l'inconnu souvent on le note par X, par Y, par Z. En géométrie, l'inconnu est souvent noté par M ou par N ou par M'. Donc, dans le plan, partout, on note comme étant M ici. Donc, A plus IB est appelé A fixe du point M, qui a pour coordonnées A et B. A correspond à la partie réelle, B correspond à la partie imaginaire. Mais si on projette ça un peu dans le plan, dans le plan qu'on a l'habitude d'avoir au niveau des nombres réels, on aura M qui a pour coordonnées X et Y. D'habitude, c'est ce qu'on a. Ce qui veut dire que A correspond à l'axe des abscisses, A correspond à l'abscisse et B correspond à l'ordonnée. A correspond à X, B correspond à Y. Donc, je mets mon plan et l'axe là, vu que le A correspond à X, l'axe là, au lieu de l'axe des abscisses, je l'appelle axe réel. Et cet axe aussi, je l'appelle l'axe imaginaire au lieu de l'axe des ordonnées. Ce n'est pas grave de l'appeler comme ça, mais un nombre complexe ici, parce que c'est les deux parties qu'on aura à représenter, l'axe réel et l'axe imaginaire. Donc, je cherche maintenant à voir A. J'ai dit qu'on ne peut pas savoir si un nombre complexe est nul, est négatif ou il est positif. Donc, on peut bien sûr savoir si la partie d'un nombre complexe est négative ou elle est positive. Parce que les deux parties, on a eu à signaler que c'était des nombres réels, les deux parties. Donc, le A, je peux le comparer à 0 parce que je sais s'il est positif, comme ici, il est positif.
Et je sais aussi s'il est négatif comme ici. Donc je le compare à 0. S'il est supérieur à 0, je le mets de mon côté droit. S'il est inférieur à 0, je le mets du côté gauche ici. Donc j'ai supposé que A est positif, B est positif pour représenter facilement. Et je n'aurai qu'à faire une projection. L'intersection des deux me donne ici le point M d'affixe Z. Donc M est appelé point image de Z dans le plan complexe. M est appelé point image de Z dans le plan complexe. Ce vecteur OM, le vecteur OM est aussi appelé vecteur image de Z dans le plan complexe. Je peux le noter comme étant par U. OM égale à vecteur U. Donc vous pouvez voir dans certains documents ici U. Il y a la formation d'un angle qu'on verra un peu plus loin.